Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Comme vous avez pu le constater, nous avons quelques petits ralentissements sur le site. Comme on dit, vivement que ce mois de juillet soit terminé, parce que nous en avons eu quelques-uns ce mois-ci. Donc, chose importante, afin d'éviter que vos messages n'apparaissent de multiples fois, eh bien, il est important que vous envoyez votre message une seule fois. Donc, soit en cliquant sur envoyer, soit en appuyant sur la touche entrée de votre clavier, en sachant que si vous appuyez plusieurs fois, il va apparaître plusieurs fois. En revanche, si vous appuyez qu'une seule fois ou si vous n'appuyez qu'une fois sur la touche entrée, eh bien, il finira par arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va faire comme on peut, mais il est clair que c'est quand même enquiquinant. Disons-le. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai tout de suite commencé par la question d'Annie. Annie, bonjour. François a eu plusieurs opérations. Il a de nouveau des problèmes de santé et subit une infiltration vendredi. Est-ce que cela va suffire ou devra-t-il subir une nouvelle opération? Donc, on va voir si François et son infiltration va fonctionner. Alors, il va falloir, je pense, j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que ça va tout à fait être porteur, être bénéfique. Il l'a subi quand? Demain. Attendez, je vais regarder juste un truc. Ouais, c'est agréable d'avoir ces outils à portée de main. Donc, ok, tac. Donc, effectivement, demain, c'est la pleine lune. Pleine lune, il est bélier. Bon, vous savez que je ne suis pas toujours partisan de faire des interventions. Bon, là, ce n'est pas une intervention, c'est surtout une infiltration. Moi, je pense que ça va fonctionner, mais ça va fonctionner avec le temps. C'est pas forcément un mouvement rapide. Alors, je sais qu'une infiltration, ça fait mal, et en pleine lune, ça risque d'être un petit peu plus douloureux. Voilà. Donc, je vous le rappelle, quand vous pouvez éviter, c'est mieux d'éviter tout soin, toute intervention, toute chose qui peut avoir des conséquences douloureuses sur le corps. Mais effectivement, je pense que ça va être un premier pas, mais qu'il y a autre chose derrière qui va devoir être fait. Je ne peux pas vous dire si c'est une opération parce qu'à l'heure actuelle, ça ne s'affiche pas, mais en tout cas, je pense que ça va le soulager. C'est une bonne chose. Voilà. Janine, bonjour. Votre petite fille, Mélissa, a eu un petit garçon. À ce jour, vous pouvez le voir sur Facebook quand elle mettait des photos. Elle vous a bloqué, donc vous ne savez plus rien voir. Elle vous avait dit qu'elle viendrait vous le montrer. Est-ce qu'elle viendra avec votre arrière-petit-fils ?
Oui, elle viendra. Elle viendra. Ça a l'air de franchement vous agacer, hein. Vous avez l'air assez crispé, assez tendu par rapport à cela. Mais elle viendra. Vous en faites pas. Elle viendra. Donc, quand vous me demandez si je vois toujours, oui, je le vois. Mais voilà, détendez-vous. Laissez les choses se faire. Ne soyez pas agacés, ne soyez pas irrités. Elle viendra. Voilà. Annabelle, bonjour. Vous avez rompu avec Olivier, vous voudriez savoir s'il va revenir vers vous pour continuer la relation ou pas. Bon, en même temps, si j'ai bien compris, hein, c'est vous qui avez rompu avec Olivier. C'est pas lui qui vous a lâché, qui a voulu que la relation se termine. Hein, nous sommes d'accord. Annabelle. Je voudrais être sûr parce que si vous voulez quitter quelqu'un et savoir s'il va revenir, c'est un petit peu antinomique pour moi. Hein. Bon, j'ai peut-être une façon de penser qui est un peu trop masculine peut-être, mais c'est le sentiment que j'aurais. C'est-à-dire que si je quitte quelqu'un, je ne vais pas m'attendre à ce qu'il revienne. Voyez ? Donc si vous pouvez m'apporter cette information, me le confirmer, ça éviterait, je dirais, les doutes, les incertitudes. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein, donc je vous laisse quelques instants parce qu'autrement je vais être obligé de passer à une autre question, Annabelle. Ce qui m'amène à rappeler le principe de l'émission. Il doit y avoir 2 règles dans l'émission. La première, eh bien, c'est d'avoir un comportement tout à fait adapté et respectueux par rapport à l'émission. Donc, ce qui englobe les participants, l'administrateur, moi-même. Et puis la deuxième chose, la deuxième règle, c'est que vous soyez présent, parce que si j'ai besoin d'un renseignement, d'une précision, pour pouvoir vous donner une réponse concrète et solide, il faut que vous puissiez me l'apporter. Bon, alors on m'informe qu'Annabelle n'est pas là. Et l'administrateur me dit que si elle n'est pas là, d'après les règles de l'émission, eh bien, on doit passer à une autre question. C'est tout à fait regrettable, mais j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Bon, on va passer à la question de Colette. Vous voyez, autant pour l'émission Privilège, je n'ai pas besoin parce que j'ai vos questions en amont, mais effectivement, lorsque vous posez une question sur l'émission, eh bien, il serait intéressant que vous soyez là. Voilà. Bon. Allez. Bonjour Colette. Est-ce que je vois Christelle faire sa vie dans les Pays de la Loire Voyez, est-ce que je vois Christelle faire sa vie en Pays de Loire quelques mois seulement et finalement revenir chez vous à Louan? Vous me gâtez aujourd'hui dans vos questions. Hein. Je suis en train d'essayer d'imaginer le type de tirage que je peux avoir. En tout cas, elle part. Hein. En tout cas, voilà. Il y a un mouvement qui est tracé. Donc, ça signifie qu'il y a une nouvelle installation pour Christelle. Alors, dans les Pays de Loire, enfin les Pays de la Loire, si elle a envie, oui. Mais pour moi, elle va changer de cadre de vie. Hein. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, vous continuez de vivre ensemble. Ça ne va pas durer.
Je pense qu'elle va avoir son chez elle. Après, en ce qui concerne le fait qu'elle revienne du côté de chez vous, pour moi, les choses ne sont pas calées pour l'instant. Je ne peux pas vous apporter cette réponse-là. Mais effectivement, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ pour Christelle. Voilà. Et je pense qu'elle a quand même du mal à quitter sa maman. En tout cas, à être loin de sa maman. Bon, allez, parce que Annabelle, confirmez-moi que vous êtes bien là. Parce qu'on me dit qu'a priori, vous avez refait surface. Voilà, donc si vous êtes là, je récupère votre question parce que ça me chagrine de ne pas répondre à votre question. Il faut le dire. Alors, je vous donne quelques instants pour me répondre. En revanche, si vous ne me répondez pas, je vais poursuivre l'émission. Alors, comme je vous le disais, nous avons quelques petits ralentissements aujourd'hui. Il faut faire avec, c'est comme ça, c'est l'informatique. Donc, lorsque vous envoyez un message, essayez de ne pas appuyer plusieurs fois sur la touche entrée ou sur la touche envoyer qui est juste à côté de la saisie du message. Là, je les vis encore, les ralentissements. On est tous logés à la même enseigne. Donc, je passe à la question de Jacqueline. Jacqueline, bonjour. Pour votre fille Aurélie, en couple depuis 4 ans, elle est très inquiète sur le devenir de cette relation. Et vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Alors, vous voyez, ce qui m'ennuie dans ce tirage, c'est l'impression que ces deux personnes, donc votre fille Aurélie et Vachard, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Je crois également qu'ils rencontrent depuis cette année des problèmes vraiment assez forts. Ça manque un petit peu de sérieux et je pense que votre fille a tout à fait raison de s'en inquiéter. Comme s'il y avait une distance. Vous avez son ami est quelqu'un d'extrêmement libre, indépendant et il ne sait pas toujours être dans la communication. Et votre fille en a extrêmement besoin. Donc, même si pour l'instant, je trouve que c'est très déséquilibré, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une rupture, mais en tout cas, je ne peux pas vous parler d'une consolidation et je pense que c'est un couple qui va avoir une difficulté à avoir une relation pérenne. Donc, effectivement, je vous confirme, Jacqueline, les ressentis, pour moi, ça vacille. Voilà, ça vacille. Donc, ils ont cette fin d'année pour essayer de retrouver un équilibre. S'ils ne retrouvent pas l'équilibre d'ici la fin de l'année, eh bien, je pense qu'effectivement, l'année prochaine ne va pas être terrible, va être encore moins bonne pour moi. Voilà comment je le sens. Alors, Annabelle, vous ne bénéficiez pas pour l'instant du bon fonctionnement du chat. J'ai vu que vous étiez là. Pour moi, en fait, effectivement, je vous demandais une précision.
il est clair que je vais répondre à votre question parce que si vous êtes là, il n'y a aucune raison que je n'y réponde pas. Donc par rapport à votre amoureux, je lis également que vous avez un petit souci pour avoir l'image. Donc je vais faire avec les moyens du bord, comme on dit, hein, à la guerre comme à la guerre, on va faire en sorte. Donc si vous pouvez dire à notre amie Annabelle que je vais répondre à sa question, eh bien, vous serez magnifique. Voilà. Bon, je vais globaliser votre question, hein. Je vais essayer de la synthétiser parce qu'il y a vraiment un point qui me chagrinait, mais on va voir par rapport à Olivier. Voilà, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Mais bon, l'essentiel, c'est que nous arrivions à nous en sortir. Alors écoutez, effectivement, moi je pense que votre relation, elle est extrêmement complexe. Et que vous avez nourri une lassitude au fur et à mesure, je vais prendre l'exemple de cette année, au fur et à mesure de l'année 2015. Parce que vous n'en êtes pas arrivé à décider une séparation comme ça sur un coup de tête. Je pense qu'il y a eu vraiment une sorte de grosse accumulation et de gros ras-le-bol. Donc, par rapport à Olivier, vous me demandez si vous pouvez trouver s'il y a une issue, s'il y a quelque part une possibilité que vous repreniez. Moi, je pense que ce sera toujours difficile par rapport à lui. Parce que vous avez en face de vous un garçon qui est assez particulier. Et vous rencontrez de manière, je dirais, récurrente, je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez ensemble, mais vous rencontrez de manière récurrente des difficultés avec lui. Alors, on va dire qu'un jour ça va, le lendemain ça va pas, le surlendemain c'est la catastrophe, le surlendemain tout est magnifique. Donc vous passez par des étapes qui sont très extrêmes, qui ne permettent pas justement de trouver un épanouissement. Alors si, moi je pense que vous allez revenir en contact, je pense que il y a cette notion-là qui ressort, mais je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des choses merveilleuses avec lui. Dans votre relation à tous les deux, je parle, hein, c'est vraiment quelque part votre association, votre... vous savez, l'énergie entre vous deux n'est pas extraordinaire. Voilà. Et est toujours créatrice, de conflits, de désaccords, de ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pas avoir la même envie, etc., etc. Donc c'est compliqué. Très compliqué. Donc après avancer, mais j'ai des doutes sur, quelque part, la pérennité d'une relation avec lui. Voilà Annabelle. Martine, bonjour. Votre fille Laure, enceinte de 7 semaines, attend son deuxième enfant. Cette grossesse va-t-elle bien se passer ? Mais elle ne va plus s'arrêter, votre fille. Allez, voyons au niveau de la grossesse.
J'étais en train de réfléchir parce que nous avons quand même vécu votre première grossesse. Hein, je parle de votre fille, bien sûr. Je me souviens plus exactement. Je me souviens plus. Bref, par rapport à votre fille, il faut qu'elle fasse attention. Il faut qu'elle fasse attention parce qu'il y a toujours il y a cette idée de petits soucis qui peuvent être hormonaux, qui peuvent être beaucoup de fatigue. J'ai l'impression, hein, je dis bien, j'ai l'impression aujourd'hui que il va falloir qu'elle se repose énormément. Voilà. Beaucoup de repos. Voilà. Pas de surmenage, qu'elle commence pas à monter, à faire des choses. Et même maintenant, hein, il faut vraiment être très précautionneux par rapport à cette grossesse. Voilà comment je le ressens. Alors, on n'a pas des cartes qui sont, je dirais, absolues. On sent des tensions, on sent que tout n'est pas dans un fonctionnement optimal. Donc, voilà, prudence. Qu'elle reste 9 mois devant la télé, ce sera parfait. Donc, vraiment, attention particulière. Annie, bonjour. Alors, je vous revenais vers moi. Je vous avais prédit une belle rencontre sérieuse, sentimentale il y a 6 mois. Vous n'avez pas encore eu cette chance de faire cette jolie rencontre. Certes, vous avez des petites aventures. Est-ce que cette rencontre de l'amour de votre vie se rapproche? Nous allons regarder. Bon, puis c'est pas très satisfaisant tout ce que vous faites comme rencontre. Hein. C'est bon, bah, c'est déjà une bonne chose, puisque je dirais que ça vous permet entre guillemets de voir ce que vous ne voulez pas. Mais pour moi, effectivement, il y a toujours cette notion de rencontre. Mais vous êtes un peu lasse. Voilà, c'est ça que je cherchais quand j'ai commencé à interpréter. Je vous sens un peu lasse, même moralement. Vous dites, oh là là, c'est pénible, c'est de rencontrer des gens. Vous voyez, comme si vous disiez, bah, ça ne va pas se réaliser. Mais vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, je dirais que je ne suis pas inquiet. Après, effectivement, moi, dans mon fonctionnement, hein, vraiment dans mon approche, il est beaucoup plus facile pour moi, une fois que vous l'avez rencontré, de vous dire si c'est l'amour de votre vie, si c'est quelqu'un qui va compter pour vous ou si c'est juste une aventure et qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas d'indice de solitude. Mais là, vous êtes en train un peu de vous contracter. Vous voyez, vous êtes un peu dans un état d'esprit où vous dites ouais, non, j'ai presque pas envie de rencontrer quelqu'un. Donc déjà, votre situation personnelle n'est pas extrêmement idéale. Mais en tout cas, il n'y a rien qui empêche des rencontres et de trouver quelqu'un qui vous corresponde réellement. Annie. Sylvie, bonjour. Cela fait 1 an et demi que vous êtes au chômage, vous avez répondu à des annonces, envoyé des candidatures spontanées sans réponse, vous avez reçu des réponses négatives. Vous commencez à désespérer de trouver un travail rapidement. Bon, alors regardons si vous allez trouver un travail prochainement.
Bon, ça va encore. J'en suis contrit, mais la situation va quand même être un peu bloquée dans les 2-3 mois qui viennent. Je pense qu'à partir d'octobre, les énergies vont être chouïa meilleures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propositions, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y en a, mais rien réellement de très satisfaisant. En revanche, sur une perspective, je dirais, de moyen terme, vous allez retrouver du travail. Alors, vous allez retrouver du travail. Moi, je ressens un dynamisme bien meilleur, des opportunités, une réalisation l'année prochaine. Voilà. Alors, j'ai plus l'impression que ce sera à partir des beaux jours. Donc les beaux jours, selon l'endroit géographique où vous vous trouvez, mais globalement, c'est à partir du printemps pour moi que vous allez pouvoir réellement entrer dans une meilleure dynamique. Voilà, moi je pense que c'est ça. Alors vous pouvez trouver un travail là, mais ça va être un travail ponctuel, ça ne va pas être quelque chose de pérenne, ça ne va pas être le travail qui peut correspondre à toute votre compétence ou à votre recherche. Mais en tout cas, il y a l'idée de retrouver un travail à partir du printemps prochain. Alors je sais, ça fait long, c'est ça qui m'ennuie, mais continuez à avancer. Je trouve qu'il peut y avoir un point de départ à partir d'octobre et après, vous allez prendre un rythme de croisière. Voilà mon sentiment, Sylvie. Alors, j'en reviens à mes petites lenteurs. Donc, j'attends que la prochaine question arrive. J'espère que cela ne va pas trop durer, que je vais bientôt l'avoir. Tout simplement pour pouvoir y répondre. Voilà, patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage. Mais je ne vais pas vous cacher que c'est agaçant. Donc, voilà, j'attends toujours. Alors, vivement que cette pleine lune disparaisse. Est-ce que c'est la pleine lune bleue, comme on l'appelle, qui crée ces petites interférences? Très bonne question. En tout cas, pour l'instant, je n'ai toujours pas la question suivante. Ah, ça y est, je crois que je tiens le bon bout. Alors, Robert, bonjour. Vous voulez savoir si vous avez un avenir avec Fabienne. Il ne s'est jamais rien passé entre vous. Parce que moi, je ne peux pas vous parler de construction avec Fabienne. C'est très compliqué, je trouve. Et je dirais même que ça me fait penser à un environnement de colère. Et qui n'est pas, quelque part, qui n'est pas du tout simple à gérer. Donc, vous me demandez si vous avez un avenir avec Fabienne. Pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à cette question. Donc, effectivement, moi je suis un peu dubitatif pour l'instant. Je pense qu'il y a des oppositions, je pense qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées et qui ne permettent pas d'y trouver un épanouissement. Donc, moi, je suis un peu perplexe. Voilà. Un petit peu perplexe. Donc, c'est à suivre parce que les cartes ne donnent pas une réponse radicale, lapidaire.
mais c'est pas simple. Très loin d'être simple. Bon, eh bien écoutez, tant bien que mal, nous y sommes arrivés, malgré le chat qui part en vrille. L'essentiel, non pas qu'il soit dans l'actel, mais qu'il soit dans le fait que j'ai pu répondre à vos questions. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et puis j'espère qu'on pourra faire l'émission Privilège ce soir, mais je croise les doigts, mais c'est pas forcément bien parti. Bon, je vous dis à plus tard, je vous souhaite une excellente fin de journée, merci de votre fidélité, de votre confiance, bye bye.